Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais parler du déconditionnement. Je viens de publier un article sur mon blog intitulé Le déconditionnement. Et j'aimerais en faire une petite capsule pour ceux qui ne sont pas connectés à mon blog, qui s'appelle, je rappelle, Vibrer dans l'unité. Vibrer-dans-l'unité.fr. Donc le déconditionnement, pourquoi parler du conditionnement? Parce que moi j'ai réalisé, arrivé à peu près à la cinquantaine, je me suis demandé, je commençais à me poser des questions sur le sens de la vie, qu'est-ce que je veux vivre vraiment et pour quelles raisons, qu'est-ce que je dois mettre en place pour y arriver, etc. Enfin voilà, tout un tas de questions. Donc ça a commencé par, comme je vous l'ai déjà dit, la lecture du livre de Laurent Gounel qui s'appelle L'homme qui voulait être heureux, qui m'a permis de comprendre que le bonheur ne vient pas à nous. Le bonheur, comme dit Olivier Madelrieux, se situe ici entre nos deux oreilles. Donc c'est quelque chose qui se décide déjà pour commencer. Mais pas tout, bien entendu. Ensuite, j'ai eu la chance de recevoir des mails de Max Piccinini. Donc je rappelle, Max Piccinini, c'est mon mentor, qui a écrit le livre Réussite Maximum. Voilà. Et Max m'envoie des mails pour me proposer de relever un défi par jour pendant 21 jours, je crois. Et vraiment, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, de réaliser d'abord qu'il avait raison, que derrière nos peurs, il n'y a que du bonheur. Et donc j'ai commencé à comprendre que il y avait un bug quelque part là. Ce que j'avais vécu toute ma vie m'amenait à une situation qui n'est pas du tout celle que je désire. Donc de réaliser que je me suis conditionné moi-même ou les circonstances de mon enfance, j'en veux à personne bien entendu, puisque je reviens au Ho'oponopono également, que l'extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Donc ce qu'on a vécu dans notre enfance, on l'a choisi quelque part aussi, puisqu'on est responsable de tout ce qui nous arrive dans la vie. Bref, réaliser que donc on est conditionné. Et c'est pas grave, ce qui compte c'est de se rendre compte que on s'est conditionné nous-mêmes. Et donc commencer à en prendre conscience et à se déconditionner de plein de choses. Alors, j'ai commencé par me déconditionner déjà de la cigarette. Donc ça, j'ai fait une vidéo là-dessus, une petite vidéo, c'était ma première vidéo, grâce à Olivier Roland d'ailleurs, puisqu'il avait lancé un défi de faire une petite vidéo pour expliquer aux gens comment on a fait pour arrêter. Ensuite, j'ai fait, suite au séminaire avec Max, j'ai commencé à arrêter de regarder la télévision, puisque de toute façon, tout ce que nous apportent les médias, tout ce que nous informent les médias, ça nous plombe et ça ne nous apporte rien. Donc, je ne regarde plus la télé depuis 5 ans. C'est ce qu'on appelle une diète médiatique. Voilà, déconditionnement médiatique. Ensuite, là, je vais rejoindre un petit peu la vidéo qu'a fait ce matin Héloïse Monchablon de la chaîne Easy Blush, puisqu'elle parle de surconsommation. Bon, bien entendu, tout ça est vrai, bien sûr. Mais on peut aller encore plus loin que de consommer moins. Par exemple, en matière d'alimentation. Puisque moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que tout simplement, alors je dis pas que c'est facile, ni que c'est à la portée de tout le monde, mais c'est intéressant de savoir que c'est possible. Je veux parler de la nourriture pranique. Mais avant de parler de la nourriture pranique, l'année dernière, là au programme de Hama, j'ai acheté ce petit bouquin, j'en ai fait une petite capsule aussi qui s'appelle Alimentation consciente, ou plutôt Guide pour une alimentation consciente, et qui parle d'alimentation ayurvédique. Donc déjà, ça rejoint ce que dit
Héloïse, c'est-à-dire de prendre conscience, hein, quand elle explique qu'elle a acheté sa part de pizza à 2 euros, là, qu'elle a trouvé ça meilleur que jamais, effectivement. Bon, donc mettre davantage de conscience, et c'est ce que font les hindouistes, hein, avant de manger, ils ont un espèce de petit rituel, un petit peu comme un bénédicité, comme nous on fait dans notre religion, avant de manger on fait un bénédicité. Eux ils font, les hindouistes, ils pensent à Brahma, que Brahma est dans toutes choses, etc. C'est-à-dire pour remercier de pouvoir manger, parce que quand on y pense, ça c'est encore de la conscience, quand on y pense, tout ce qu'on mange, s'il avait fallu qu'on le fabrique nous-mêmes, mais on y aurait passé peut-être une semaine avant de pouvoir manger un truc, juste un repas. Donc, de prendre conscience que sans les autres individus sur Terre, on ne pourrait pas manger. En fait, si, parce que si on fait la nourriture pranique, on pourrait se passer, il y a des gens qui le font, qui ne mangent plus de nourriture solide et même liquide pendant des mois et des années, et qui se portent très bien. Donc ça, c'est encore une étape encore ultime. Mais bon, l'idée de penser qu'on peut se passer de se nourrir, moi, ça m'apporte un sentiment qu'il est possible de se libérer même de ça. Donc c'est ce que j'appellerais le déconditionnement alimentaire. Voilà. Et c'est vrai que déjà, commencer par manger moins, et ça apporte plein de bienfaits, on le voit, hein. On dort mieux, avec moins d'heures de sommeil, on va avoir une meilleure énergie. Donc déjà, commencer à manger moins. Et on va se rendre compte que des fois, on se met à table alors qu'on n'a pas faim. Donc on est aussi dans une forme de rituel. Bon, il y a aussi la question de la socialisation, hein. On se met à table pour manger avec d'autres personnes. Bref. Mais voilà, donc aller vers la nourriture pranique, moi je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Le conditionnement, évidemment qu'il est également au niveau de l'argent. C'est évident, moi... mon éducation religieuse a fait que, par exemple, dans la Bible, il est écrit, et parce que c'est mal compris, c'est moi qui l'ai mal compris ou qu'on me l'a mal expliqué, qu'un jour un homme riche va vers Jésus et Jésus lui dit, écoute, c'est pas compliqué, quitte tous tes biens, donne tous tes biens et puis viens et puis suis-moi. Et là, l'homme riche, il est très malheureux parce que comme il est attaché à ses biens, il ne peut pas les lâcher. Et donc, voilà la fameuse phrase qui fait mal, c'est il sera plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Donc évidemment que si on le prend au pied de la lettre, on ne cherche jamais à être riche. Et voilà, et c'est mon cas. C'est pas que je suis pauvre, mais j'ai jamais cherché à être riche. Voilà. Et maintenant, je vais tout de suite faire une parenthèse. Qu'est-ce que j'appelle la richesse? Je viens de le partager sur Instagram et sur Facebook. Donc, être riche, c'est savoir de quoi on est riche. Hein, parce que l'argent n'achète pas le temps. Par contre, on peut être riche de temps. L'argent n'achète pas la santé. Hein. L'argent achète le rendez-vous chez le médecin, les médicaments, achète tout ce que vous voulez, mais n'achète pas la santé. Voilà. En revanche, la conscience de la richesse, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire être riche, c'est savoir de quoi on est riche. Donc la conscience de la richesse apporte la richesse. De même que la conscience de la santé apporte la santé. Donc on en revient toujours à cette fameuse prise de conscience qui va nous permettre de comprendre qu'on a été conditionné ou qu'on s'est conditionné. Et donc de se déconditionner. Alors Max, il explique ça, il fait ça dans ses séminaires. On fait le singe, on détruit nos fausses croyances, on raye le disque dur, et puis ensuite on installe un nouveau logiciel. Alors installer un nouveau logiciel, ça va être d'avoir des meilleures habitudes, des meilleures pensées, en fait tout ce qui nous apporte du bien-être. Voilà. Et mettre en place des bons rituels, des bonnes habitudes, la fameuse règle des 20-80, enfin bon bref, se reconditionner. Et pour finir avec les déconditionnements, ça c'était pour l'argent,
Je voudrais aussi parler de sexe parce que moi dans ma famille, ben, c'était encore comme l'argent, enfin l'argent il fallait, mais le sexe, voilà, c'était tabou. Alors que, et donc je voudrais vous parler d'un petit livre, enfin un petit livre que voilà j'avais, mais il y a seulement peu de temps que je me dis tiens ben, finalement bon, c'est pas parce que j'ai pas de copine que je peux pas m'intéresser à ce sujet-là. Et donc j'ai regardé ça, et là j'ai découvert un autre secret énorme que je ne vais pas vous révéler maintenant. C'est comme pour le secret bah, tous les secrets en fait. Ça je commence à le dire parce que de toute façon c'est presque plus un secret d'ailleurs. Olivier Madelrieux en parle, Didier Jérôme en parle, puisque Didier Jérôme reprend des écrits de Neville Goddard, de Wallace Wattles. Tiens, j'aurais pu le sortir ce petit livre-là, Wallace Wattles, La science de l'enrichissement, qui a fait aussi la science du bien-être, comme par hasard, et il a fait aussi la science du bien-être, oui, la science de l'enrichissement, puis il y en a un autre, c'est une trilogie, peut-être de la liberté, ou je sais pas, enfin bon bref. Oui, alors donc deux grands secrets, là, bon, entre le prana, c'est-à-dire être capable de vivre sans manger, ça c'est quand même quelque chose d'énorme. Bon. Donc Wallace Wattles, Didier Jérôme, Olivier Madelrieux, et même dans la Bible c'est marqué, dans l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 24, il est écrit quand vous priez, hein, ce que vous demandez en priant, voilà, texto. Ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez pour ainsi dire, vous voyez, c'est même écrit comme ça. Croyez que vous l'avez pour ainsi dire reçu et vous l'obtiendrez. Donc c'est même marqué noir sur blanc, prenez la Bible, vérifiez, voilà. Marc 11, 24. Le fameux secret de tous les secrets, c'est alors je vous le dis, c'est d'imaginer, et c'est ce qu'explique Max Piccinini aussi, avant que vous fassiez ces séminaires, il va vous l'expliquer c'est ce qu'il appelle la Vera. La Vera, le matin et le soir, quand vous êtes en mode alpha au moment où vous vous levez, etc. C'est-à-dire que notre subconscient est facilement imprégnable. On va visualiser, alors Vera c'est V de visualiser, E de écrire, bon évidemment quand on est lu on ne peut pas écrire, R ressentir, très important, et A affirmer. Donc quoi exactement? On s'imagine, on a un désir, et c'est très bien d'avoir des désirs. Hein, moi je ne suis pas d'accord avec certaines personnes comme Arpana qui gère l'ashram d'Ama à Brignoles et qui pensent que les désirs, il faut les éradiquer. Non, pas du tout. Hein, on n'aurait pas de désir si on n'avait pas les moyens de les réaliser. Un désir, c'est très bien, c'est comme ça qu'avance le monde. Voilà, donc moi, et même Olivier Madelrieux, il dit que lui, il est amoureux de ses désirs. Moi, je pense qu'il a raison. Il faut savoir d'où ils viennent, comme dit aussi Laurent Lévy, savoir d'où ils viennent, savoir que bon, par exemple, avoir une belle voiture ou une super copine ou un super compte en banque, c'est des jouets. Ok, c'est des jouets, puisque ça, c'est Laurent Lévy qui le dit, c'est des jouets. Mais puisque c'est des jouets, mon bonheur ne dépend pas de ça. Donc, il faut savoir d'où viennent les désirs et se servir de ça pour les réaliser et pour s'épanouir. Donc, comment on va faire? On va s'imaginer que j'ai tellement de pensées qui me viennent en même temps, parce que je parlais de Laurent Lévy, et bon, ça fait rien, tant pis, je voulais dire autre chose. Donc on va s'imaginer, hein, la première règle, c'est comme dit Kevin Trudeau, hein, le premier secret, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Voilà, mais précisément, ça c'est Roger Lannoy aussi qui le dit. Donc, s'imaginer ce qu'on désire obtenir. Voilà. Ben voilà, c'est ça le truc que je voulais vous dire. Oui, c'est Charles Haanel qui dit ça. L'harmonie et le bonheur sont des états de conscience, et ces états de conscience ne dépendent pas des biens que nous possédons. Voilà. Donc, je vais pas. C'est pas parce que je désire une belle maison, une belle voiture, que si je ne l'ai pas, je vais en mourir. Non, pas du tout. Surtout que je connais maintenant le moyen de revenir à ces possessions. Il n'y a pas de problème.
Voilà, alors on fait quoi? Alors Charles Haanel, il dit donc l'harmonie et le bonheur sont des états de conscience qui ne dépendent pas des biens que nous possédons. Ces biens que nous possédons sont ni plus ni moins que les effets de la compréhension de notre nature spirituelle. Et qui on est un petit bout de la conscience universelle. Donc, et cette conscience universelle, cet esprit universel, c'est lui qui est à la source de tout, hein, puisque tout ce qui existe a été imaginé. Voilà. Et si tout ce qui existe a été imaginé, ah bah ça me fait le lien avec l'imagination, génial. Donc que tout ce qui a été, puisque tout ce qui existe a été imaginé, ça veut donc dire que tout ce qui n'existe pas ne demande qu'à être imaginé. Et par qui? Ben par nous. Donc je vais imaginer, par exemple, je veux partir en voyage tout autour du monde dans un beau fourgon aménagé, etc. Et c'est ce que j'ai fait. Je m'imagine au volant de ce fourgon et je suis bien. Voilà. Alors ça c'est la deuxième chose. 1, c'est imaginer. 2, c'est ressentir. C'est-à-dire je suis bien parce que c'est là, je m'imagine, j'y suis. C'est comme... parce que notre subconscient, lui, il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Donc voilà, à partir du moment où on va l'imaginer, c'est comme s'il le vivait déjà. Et c'est pour ça que Max Piccinini, je reviens encore à lui, il nous fait dans les défis, par exemple, vous voulez vous acheter une belle Mercedes, vous prenez rendez-vous au concessionnaire et vous demandez à essayer une Mercedes. Vous voulez porter une belle Rolex, vous allez à la bijouterie, de luxe, et puis vous allez voir comment ils vont vous recevoir en plus. Hein, c'est mieux gardé qu'une banque. Enfin bon, bref. Vous rentrez là-dedans, ils vous font essayer des Rolex à 7 000 euros, 10 000 euros, voilà. Vous voulez donc et le fait de vivre ces choses vont créer peut-être des connexions, etc. au niveau de nos dit peut-être, ou je sais pas. Enfin bon, bref. En tout cas, ça met en route un processus qui va accélérer la réalisation de nos désirs. Donc je recommence. 1, imaginer, avec le plus de détails possible. Voilà. Et c'est pas un hasard d'ailleurs si dans la méditation qui est plus une visualisation, c'est plus des visualisations, des techniques de ressenti et de visualisation que Ama enseigne. Dans cette méditation dont je ne peux rien vous dire, bien entendu, puisque je me suis engagé à rien dire, mais dans les exercices, je peux vous dire que il y a un moment où on est en relaxation et où on doit s'imaginer comme si on se voyait à l'extérieur de notre corps. Et bien ça, c'est une façon, hein, de travailler notre visualisation et d'être capable d'imaginer des choses, voilà. Alors ça peut être n'importe quoi, mais c'est des choses que nous avons envie de réaliser. Et ensuite, ressentir comme si on y était, avec tous les ingrédients, tous les sens, donc la vue, si on peut ressentir l'odeur, si ça peut nous aider, les bruits, enfin tout, ressentir comme si on y était. Et de dire, ça y est, j'y suis, je suis content. Faire un ancrage, par exemple. Hein. Voilà, yes, par exemple. Voilà, donc ça, c'est le fameux secret. Dans ce livre sur la sexualité, donc, il y a encore une autre chose que j'avais commencé à découvrir dans le livre Le secret de l'univers. Dans le livre Le secret de l'univers de Jacques-Michel Sartre, je crois, on ne trouve plus en librairie. Mais il y a à peu près 30 ans, j'ai fait un stage avec ce monsieur, où on avait marché sur le feu d'ailleurs, ce que font les personnes qui vont dans les séminaires de Tony Robbins, je crois. Mais moi, j'ai fait ça bien avant. Enfin, c'est pas sur le feu, c'est sur des braises, mais c'est pareil, quoi. Sur 10 mètres de braise. Et on avait fait une petite préparation de 3-4 jours avant, avec Jacques-Michel Sartre du côté dans la vallée de la Loire, là-haut. La semaine, ou à la fin de la semaine, Lady Di est décédée. Donc je m'en rappellerai toujours, je ne sais plus en quelle année c'est, mais voilà. Ça fait à peu près 30 ans que ce livre est sorti, même plus. Et dans ce livre, il y a plusieurs... D'ailleurs, je pense que j'en ferai un résumé. Il parle également d'un secret.
Enfin d'un secret, oui, hein, c'est un des messages, parce qu'il y a 8 messages, je crois, dans le secret de l'univers, c'est 8 messages différents, et il y en a un qui concerne la sexualité. Donc il en parle, mais sans aller au fond des choses. Alors que là, on nous explique le pourquoi de ce message-là, parce qu'en fait c'est une question d'énergie aussi. Voilà. Je pense que j'en ferai un partage aussi. Parce que ça peut intéresser des gens, mais alors je ne sais pas comment le faire, puisque c'est pour vous dire un petit peu, aller un petit peu dans le détail, il y a le yin et le yang, hein, bien entendu. C'est d'ailleurs, j'ai même une petite médaille comme ça qui fait yin-yang. Je ne sais pas si on la voit bien là. Ouais, c'est le yin et le yang. Les hommes sont yang alors que les femmes sont yin. Et ce secret, il concerne les hommes. Donc si je fais une vidéo, ça va être compliqué de dire non, les femmes, regardez pas. Enfin bon, bref. Mais donc, on est conditionné. Et là, c'est la faute de personne parce que même mes parents, mes grands-parents, mes aïeuls, personne ne connaît ça. Voilà. Ça, c'est quelque chose de juste... c'est un petit peu comme la nourriture pranique, hein. On aurait dit ça, même encore on dit ça à des gens, tu sais que c'est possible de vivre sans manger, d'accord, n'importe quoi, enfin bon bref. Il y a très peu de gens qui comprennent ce genre de choses. Mais petit à petit, les consciences évoluent. Bon voilà pour cette petite vidéo, donc j'ai parlé de beaucoup de choses, je vous ai révélé ce fameux secret que si vous l'appliquez, ça va marcher. Moi ça a marché pour le camion. Maintenant, j'aimerais vraiment que ça marche pour la relation, pour la belle relation intime. Et je vous le dirai si ça a marché, mais de toute façon, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà. Je vous laisse là-dessus, et puis je pense que je vais faire la prochaine vidéo sur le secret de l'univers. À bientôt. Je vous embrasse aussi.